Les gars, il est en train de se passer quelque chose actuellement en arrière-plan, dans les coulisses, qui risque de fortement influencer, affecter les marchés du monde entier. Parce que la Fed est actuellement dans une situation où elle ne peut faire que perdre. Alors aujourd'hui, il faut que je vous explique exactement de quoi il s'agit. Quoi qu'il arrive au marché de la crypto, le flash crash d'il y a quelques jours à peine, quoi qu'il en ait coûté, eh bien, il pourrait se passer quelque chose d'autre qui pourrait provoquer quelque chose de similaire. Alors les gars, assurez-vous de rester par ici du début jusqu'à la fin. On a énormément de choses à dire aujourd'hui, des choses super importante. Le Bitcoin en plus de ça est à un point critique, donc restez dans les parages pour avoir toutes ces infos. Ok, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, allons droit au but, comme toujours les gars. Ce que vous pouvez constater, c'est que hier, eh bien déjà je vous ai dit que la première chose à faire, c'était qu'il fallait qu'on dépasse la boîte orange que vous avez juste ici. Si jamais on parvenait à franchir ce point, eh bien on pourrait potentiellement avoir une cascade de liquidation à la hausse. Malheureusement, eh bien vous pouvez le constater sur ce graphe, hier on est venu toucher la boîte orange, ensuite on a recommencé à chuter, on s'est fait rejeter, donc la boîte orange a été trop forte pour les bulls, les positions short ont commencé à s'accumuler, mais regardez ça, on a chuté et on a eu un autre rebond intéressant à la hausse. Et d'ailleurs, plusieurs fois ici, sur l'intervalle de 4 heures, on a essayé à nouveau de réentrer dans la boîte orange sans succès jusqu'à maintenant. Et vous pouvez constater également que, eh bien, on a eu un petit creux ici. Regardez surtout la clôture de cette chandelle ainsi que celle-ci et potentiellement celle-ci. On est peut-être en train de former une tendance ici. Pour le coup, si vous regardez sur l'intervalle horaire, ce sera peut-être, plus en détail. Regardez ça. On essaye de franchir ceci. On a eu un petit rejet. Cependant, on a eu un rebond très rapide et maintenant on essaye de franchir ceci à nouveau. Voilà. Je pense que les choses semblent s'annoncer plutôt pas mal pour le court terme pour le Bitcoin. En fait, si jamais on parvenait à franchir ce point, comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'hier, eh bien, encore une fois, pas mal de shorts risquent de se faire liquider à ce stade, aux alentours des 57 700 et 58 000 $. Vous pouvez le voir juste ici sur la carte thermique des liquidations. On a énormément de shorts qui pourraient potentiellement être forcés à liquider leur position. Et donc, j'espère que grâce à ceci, on pourrait franchir ceci de manière plus convaincante. Voilà. Déjà, il s'agit d'un niveau de résistance très fort. On va voir en premier temps si on arrive à le franchir. On le sait déjà. Mais si c'était le cas, si on pouvait le dépasser, eh bien, je prévois un mouvement assez rapide jusque potentiellement les 63 000 $. Alors voilà, tout ça pour dire que dans l'ensemble, eh bien, ça se présente pas si mal. Si vous regardez le graphe de 2 jours, pour le coup, c'est quelque chose qu'on regarde ensemble souvent sur la chaîne. Je l'ai ajusté quelque peu ici, surtout sur les corps de chandelle de ce côté. Vous pouvez voir qu'à plusieurs reprises, eh bien, ça nous a supporté de ce côté. Donc voilà, on continue globalement à se consolider au sein de ce pattern. On a également ceci. Vous pouvez voir sur l'intervalle de 4 heures également, on a cette ligne de tendance qui est relativement claire. Une fois de plus, si on parvenait à franchir ceci, eh bien ça pourrait être un super bon catalyseur à la hausse. Pour le coup, on y est presque. On pourrait potentiellement dépasser cette tendance descendante. Peut-être qu'on aurait un petit pop à la hausse, potentiellement pour dépasser cette zone, avec des liquidations de short, et puis on pourrait repartir de là, en espérant qu'on puisse confirmer ceci en tant que support. Maintenant, pour regarder les marchés traditionnels, vous pouvez voir que sur l'intervalle de 4 heures... Attendez, pour le coup, je vais prendre un peu le journalier. Encore une fois, les marchés traditionnels sont un petit peu indécis pour le coup. J'ai pas envie de vous dire que ça se présente si bien que ça. Les marchés traditionnels sont, je saurais pas vous dire, ça risque de monter ou descendre. Vous pouvez voir qu'on a de grosses mèches ici, beaucoup d'indécision. Alors pourquoi? Eh bien simplement parce que les gens sont toujours inquiets de la situation, surtout japonaise. Qu'est-ce qui va se passer avec tout ceci? Est-ce qu'on est en récession? Évidemment, on a énormément d'incertitudes. Et d'ailleurs, en parlant de ceci, regardons un petit peu le dollar américain par rapport au yen japonais. Parce que, comme je vous le disais en intro, la Fed est dans une situation, en fait, où c'est juste perdant-perdant. Donc voilà, quelque chose va devoir se produire et ça aura un gros effet sur les marchés. Laissez-moi vous expliquer ce que je veux dire avec ça. Comme vous le savez les gars, le dénouement du carry trade en fait du yen japonais, je vous ai expliqué de quoi il s'agissait. Donc depuis le 11 juillet en fait le dollar américain perd de la valeur face au yen japonais. Récemment, on a assisté à un léger rebond, vous pouvez le voir juste ici, suite à l'annonce de la banque centrale japonaise qui déclarait que grosso modo elle voulait pas casser les marchés du monde entier, donc qu'elle n'augmenterait plus ses taux. Cependant, ça a coûté énormément en fait d'actifs qui ont été vendus sur le marché. Donc le Bitcoin, à la nouvelle de ceci est passé des 59 000 $ aux 49 000 $, soit une chute de 10 000 $ presque d'un coup, essentiellement basée sur simplement la crainte de la fin de ce carry trade japonais. Ok. Pourquoi est-ce que c'est si important en ce moment alors que ça avait l'air de se redresser un petit peu? Eh bien, parce que on pourrait en fait voir la situation empirer encore à l'avenir. Et oui, je sais, on en a marre, mais il faut que je vous apporte aussi les mauvaises nouvelles. Encore une fois, j'essaie pas de vous faire peur ou quoi que ce soit, je vous parle simplement d'un scénario différent qui pourrait potentiellement se produire. Ok. Qu'est-ce que c'est?
Alors, si la Fed réduisait ses taux de manière agressive actuellement, eh bien, le marché s'effondrerait encore plus et on risque une résurgence de l'inflation. Ça, pour le coup, on le sait déjà, ils ont envie d'éviter ceci. Si les taux d'intérêt aux États-Unis étaient réduits, l'inflation pourrait recommencer à monter. Et aussi, une baisse des taux américains, pour le coup, ne ferait qu'aggraver le problème du carry trade du yen japonais. Ça pourrait encore renvoyer le Nasdaq dans un marché baissier. Pourquoi ? Eh bien, parce que, comme je vous le disais, la raison pour laquelle on est rechuté ici, c'est que le yen japonais a perdu énormément de valeur, l'USD a perdu de la valeur par rapport au yen. Donc, si les taux d'intérêt sont réduits aux États-Unis, eh bien, forcément, ils vont continuer à chuter par rapport au yen japonais, ils vont continuer à perdre de la valeur en raison de l'inflation. Voilà. J'espère forcément que la situation ne va pas empirer autant que ce qui s'est passé ici. En l'espace de quelques jours, ça a vraiment dégénéré. Cependant, j'ai envie de dire que la raison fondamentale pour laquelle on est tombé ici, eh bien, elle est toujours en vigueur, en fait. On risque de voir potentiellement l'avenir nous montrer que ce n'est pas terminé. Si les États-Unis réduisent les taux de manière agressive, c'est ce qui va se passer. L'autre solution, pour le coup, c'est que si la Fed ne réduit pas les taux, eh bien, les craintes de récession continuent de s'intensifier. Donc voilà, l'absence de baisse des taux signifie davantage d'inquiétude concernant la hausse du chômage, et qui est maintenant à son niveau le plus haut depuis 3 ans. Donc la Fed doit choisir entre le marché et l'inflation, l'instabilité ou une récession potentielle. Donc ça ne peut pas gagner. Puis bien sûr, si la Fed, encore une fois, ne baisse pas les taux d'intérêt, le marché va réagir très mal de toute façon, et on va voir les actifs rechuter. Et voilà pourquoi c'est une situation complexe. En fait, on perd presque à tous les coups. S'il baisse les taux trop rapidement, eh bien, le yen japonais va devenir encore plus fort par rapport au dollar américain. Le carry trade du yen japonais pourrait commencer, eh bien, encore une fois, à se dénouer, ce qui entraînerait les ventes des actifs, ce qui entraînerait une chute des marchés dans le monde entier. Mais s'il ne baisse pas les taux d'intérêt, eh bien, le marché, évidemment, vous savez qu'il n'aime pas ça, étant donné qu'il s'attend à des baisses des taux d'intérêt. Donc voilà, on pourrait forcément entrer en récession si ce n'est pas déjà le cas. Encore une fois, c'est sujet à débat. Mais de toute façon, le marché réagirait également mal à tout ceci. Voilà. On est dans une situation vraiment particulière, c'est moins qu'on puisse dire. Il faut vraiment être prudent sur les marchés, mais dans l'ensemble, eh bien, je pense que le Bitcoin va continuer à bien se porter sur le plus long terme, évidemment. À mon avis, juste laissez-lui suffisamment de temps, peut-être 6 mois, 1 an, je sais pas, 2 ans. Quoi qu'il en soit, on sera de toute façon prochainement à l'avenir à des prix plus élevés. Si on voit une tendance à la baisse pour les raisons que j'ai évoquées, disons qu'on descend, je sais pas moi, aux 51 000 $ dans cette boîte orange, supposons qu'on redescende encore plus bas que ceci, alors je pense que ce seront sûrement certaines des meilleures opportunités d'achat qu'on ait pu voir pour la crypto, encore une fois, d'un point de vue risque-récompense pour ce marché haussier. Et soit dit en passant, c'est la même chose que je vous disais lorsqu'on est redescendu aux 16 000 $, il y a de ça un sacré moment maintenant, et je vous ai dit que d'un point de vue risque-récompense, surtout à partir d'ici, lorsqu'on atteint les 22, surtout les 16 000 $, bien sûr, même aux 30 000 $, j'ai commencé à vous dire que d'un point de vue risque-récompense, c'était une super opportunité d'achat. Pour le coup, j'ai un petit peu rajusté ces niveaux parce que ça fait vraiment longtemps qu'on ne les a pas atteints, mais quoi qu'il en soit, selon une échelle de probabilité, eh bien, je pense que ça va représenter le même genre d'opportunité d'achat incroyable que celle qu'on a pu voir aux 16 000, comme on a pu voir aux 22 et même aux 30 000 $. Voilà. Gardons un œil attentif là-dessus, je compte bien en profiter si ça arrive. Soit dit en passant, n'oubliez pas non plus que vous avez les meilleurs bonus de dépôt disponibles. Évidemment, on continue avec la vidéo juste après, mais vous avez tous les liens pour se faire en description. Vous aurez déjà jusque 60 000 $ sur OKEx en utilisant ce lien. Vous connaissez tous ces bonus. Vous aurez également jusque 40 000 $ du côté de BitGet en utilisant ceci. Vous avez également Evo où il n'y a pas de KYC. N'hésitez pas à profiter de tout ceci. Vous obtiendrez un trade gratuit de 300 $ en utilisant le lien ci-dessous. Ok, continuons. Durant ce dip, eh bien, on a vu pas mal d'adresses de Bitcoin qui hold plus de 100 jetons Bitcoin qui ont augmenté de 16 000 $, de 15 913 à 16 006 pendant cette récente correction, ce qui indique que les whales de Bitcoin ont acheté le dip. Donc voilà, si les whales achètent, c'est peut-être quelque chose à prendre en compte également. Et oui, soit dit en passant, on a une death cross qui se profile à l'horizon, les gars, une croix de la mort qui arrive, pour le coup, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est lorsque la moyenne mobile de 50 jours croise la moyenne mobile de 200 jours. Ça fait un sacré moment qu'on n'a pas parlé de ça, ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé, donc c'est lorsque ceci croise ceci à la baisse. Donc attendez, si j'active ceci, oui, vous pouvez voir que la moyenne mobile de 50 jours, donc qui est l'orange, ou enfin la jaune, qui est sur le point de franchir la moyenne mobile de 200 jours, qui est juste ici. Et ça, cet événement, c'est ce qu'on appelle une death cross, ou une croix de la mort. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui doit nous inquiéter? Eh bien, j'aurais envie de dire pas tant que ça, si vous regardez les données, parce que si vous prenez les datas, en fait, chaque fois qu'une croix de la mort s'est produite, eh bien, après 60 jours, donc 60 jours après une death cross, à 8 reprises, on a dépassé les 40% de bénéfices. À 7 reprises, on a dépassé les 40. Ouais, vous pouvez voir en fait toutes les performances ici. Seulement à une reprise, on a eu un moins 30 et 2 fois, on a eu moins 20%, semble-t-il. C'est vraiment ce genre d'indicateur connu du grand public, on va dire, mais qui n'est pas trop pertinent. Pour moi, il n'y a pas trop de quoi s'inquiéter. Ça va être évoqué sur Twitter, évidemment. Tout le monde va en parler sur YouTube. Pas mal de personnes vont répandre pas mal de feux à ce sujet. Mais voilà, en ce qui me concerne, rien à craindre. Évidemment, mon avis n'est pas sain. Faites-vous votre propre opinion. Mais voilà, si vous regardez les données au
long terme, au moins c'est pas quelque chose de trop inquiétant, je voulais juste souligner ça. Ceci dit, c'est tout ce que j'avais pour vous dans la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez apprécié, et moi je vous dis à la prochaine.